Merci aux 7,8 millions de téléspectateurs qui nous écoutent à chaque semaine. N'oubliez pas que pour revoir l'émission, vous allez sur le site de Musimax. Il y a le Twitter Rajotte qui est très occupé et le Facebook Rajotte aussi. Bonne semaine et on termine avec Alexandre Desilets. Sur le patio d'un resto des plus branchés, les beaux et les belles aiment beaucoup défiler. Jamais à ma place dans ce fancy ghetto, mais je viens pour celle dont je suis fou allié. Alexandre Desilets, bienvenue à Rajotte. Merci, merci. Alexandre, écoute, moi, je te suis depuis le début de ta carrière. Écoute, depuis Funami. Si vous voulez vraiment découvrir Alexandre Desilets et faire votre étude en Alexandre Desilets, on commence par Funami. Parle-moi de Funami. En premier, t'étais espagnol. C'est un duo espagnol, portugais. OK. J'ai commencé à faire de la musique électro avec un Portugais qui, lui, était venu ici à Montréal pour étudier. Ah, c'est comme ça que tu l'as rencontré ici? C'est comme ça que je l'ai rencontré. OK. Moi, j'avais comme défi de faire un album où tous les instruments allaient être recréés grâce à ma voix, grâce à la voix humaine. Je suis pas instrumentiste, donc je suis très limité. Tu taponnes un peu quand même les instruments? Je joue pas assez pour pouvoir m'accompagner, ce qui fait que j'avais envie d'une guitare électrique dans mes maquettes ou dans ma prod, puis je pouvais pas la jouer, donc je la chantais. Donc, ce que j'ai Comment tu chantes ça, une guitare électrique? Tu veux que je la chante? Non, mais ça prend le programme, quelque chose, hein? Pas tant, en fait. Je vais chanter les inflexions de la guitare électrique, là. Puis, je mets un peu de distorsion sur la voix, puis ça grossit vraiment le son, puis t'as vraiment l'impression que c'est une guitare électrique passée dans la distorsion. Mais c'était quand même lourd. Ça m'a pris juste taper les voix, puis toute l'instrumentation, ça m'a pris 4 mois non-stop. On a travaillé extrêmement fort. Okay. Mais j'ai appris énormément ma voix, j'ai appris le studio. Puis Thiago Concesseur, celui avec qui je travaillais, ben lui, il était pas juste habile avec les logiciels et les ordinateurs. Lui, il sortait de Concordia en composition. Alors lui, il me bottait le cul. Moi, j'écoutais de la musique beaucoup plus simple dans cette période-là. C'était plus techno. Je voulais des affaires très monotones, un accord. Puis lui, il s'arrangeait justement pour que ce soit plus complexe. T'étais dans EDM, là, c'est ça. Par la suite, j'ai eu envie de me concentrer beaucoup plus sur l'interprétation, mais plutôt que de prêter ma voix à imiter des instruments puis de recréer des guitares électriques avec ma voix, j'ai focusé un peu plus sur l'interprétation vocale. Mais c'est resté avec moi l'idée d'imiter des instruments. Donc, il y a eu Funami. Après ça, il y a eu la chanson Aléatoire que moi, j'avais mise sur ma compilation L'Univers de Rajotte, que j'avais adoré. Tu étais venu la chanter, d'ailleurs, au lancement. C'est la dernière fois que je t'ai rencontré. La première fois que je t'ai vu, en fait. Oui, exactement. Dire que tu sors toujours pas la même souvent. coupe. Non, moi, je suis... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des lunettes fumées au soleil. C'est vraiment pénible. Et Aléatoire, c'était assez différent quand même. C'était très cosmique, quasiment, comme tune. Bien, les arrangements étaient faits avec la voix. C'est un bel exemple, en fait. Tu travailles beaucoup, quand même. Oui. Mais t'es pas encore connu du grand public, hein? Bien, dans certains milieux, dans le milieu artistique, là, je suis connu. Oui, ça des gens de l'industrie, je te dirais, mais de monsieur, madame, tout le monde, tu me permets l'expression, mais je suis peut-être moins connu. Est-ce que tu étais conscient, lorsque tu as commencé, que tu ne choisissais pas un chemin facile, hein? Je pense pas, non. J'étais assez naïf, puis j'avais l'impression que j'arrivais avec un album hit, tu comprends, qui allait révolutionner la musique au Québec. Puis je dis ça sans prétention, mais c'est sûr mais quand on est jeune, c'est un but aussi. Ben, même encore aujourd'hui, j'ai toujours ce but-là, puis cette envie-là, puis je me mets dans ce mind frame-là quand je crée. Je veux faire quelque chose qui n'a jamais été fait, mais je suis convaincu que ça va être quelque chose qui va marcher vraiment fort, puis qui va se mettre à rouler. Puis avec le recul, maintenant, des années plus tard, je réécoute mes premières chansons, puis je me dis, je comprends, il n'y avait aucune chance que cette musique-là puisse jouer dans les radios nécessairement. Et parlons d'autres projets. C'est ça, tu n'es peut-être pas connu du grand public, mais tabarnouche, c'est partout. Quand même, là. Tu es partout. Alexandre Béliard, là, ça manque à la culture. Alexandre Béliard... Tu l'accompagnes, Alexandre, hein? Alexandre, lui, écrit des chansons sur l'histoire des francophones en Amérique du Nord. Puis, sur le dernier disque, il avait envie d'aller chercher des voix du Québec, des amis à lui. Donc, Marat Tremblay, Stéphane Archambault, Vincent Vallière, Paul Piché, Richard Séguin. On est une gang, Patrice Michaud. Je faisais partie de cette belle brochette de chanteurs-là. Alors, tes prochains projets, Alexandre, continuer à faire un autre album, refaire tes tunes. As-tu des spectacles qui s'en viennent vraiment
Ben là, la tournée Fancy Ghetto ralentit un petit peu. Ben, après, oui. Ouais, c'est après ça. quand même pas mal de shows. C'est cool, ça fait du bien. Là, je vais me concentrer vraiment sur les arrangements orchestraux de l'album que je veux présenter. Je veux le faire cet automne pour le sortir probablement en février prochain. Je veux faire vraiment un Fancy Ghetto 2, je sais pas comment je vais l'appeler, mais j'aime tellement faire des trucs où les gens dansent, puis j'ai comme l'impression d'avoir seulement effleuré ce monde-là. Tu as participé au Francofolie cet été à l'hommage à Jerry. Ouais. Ah, Ouais. quelle chanson tu as choisi de faire? Hein? Pour une dernière fois. Ah, pour une dernière fois. Ah, c'est plus ça. une balade. Plus une balade. Ah, ouais. Puis, on dirait que... C'était une méchante voix, Jerry, là. Ouais. Ben, Wow. c'est ça qui fait peur. C'est On quelque te demande, chose. viens chanter du Jerry Boulet. C'est comme un klaxon de bateau, là, tu sais, Ouais. là. Ouais. Puis les gens, ils imaginent Jerry comme... Oui, c'est la voix rauque, on le sait. T'sais. Fait que tu vas penser aux voix rauques du Québec. C'est toujours les mêmes chanteurs qui vont chercher. Ah, Puis mais là, il- Sylvie Rémillard, elle a dit non, nous autres, on veut comme aller à l'opposé. Parce que Jerry, il n'y a pas juste la voix rauque, c'est qu'il y avait un range pas mal large, puis Ah il oui? chantait en voix de poitrine. Fait que quand il va chercher la voix en haut, dans le pit en haut, là, souvent, c'est en voix de poitrine et non en voix de tête. Moi j'arrive à le faire en voix de tête, mais Ouais. tu sais, tu fais « Tu n'étais seulement qu'une aventure! » ouais. C'est comme « Yeah! » C'est Tina Turner qui chante du Jerry, c'est moins ça un peu, là. Non. Mais on l'a amené un peu vers ça. Fait que je me suis dit, la seule façon que... Pourquoi pas? Ben, on l'a fait un peu Motown avec Ouais, faire un Luc peu- Lemire. Là. Ah! Non, mais c'est le fun de réentendre les C'est tunes de très Jerry réarrangées Oui, puis autrement. toutes les... Moi, je suis têteux, là, mais comme... J'aime les voix, j'aime les chanteuses, les chanteurs, je trippe. Puis à un moment donné, je faisais des bacs, j'étais sur scène, puis t'as Isabelle Boulay, que Ouais, tout le monde connaît, que je connais, mais que j'ai jamais vu live, que j'ai jamais côtoyé. Puis? On s'est parlé un peu, je capotais. Là. Elle a chanté une tune de Jerry, c'était Cette voix que j'ai. C'était ta voix. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Oui, oui, c'est quelque chose quand même. Hein, ça. Tu es impliqué dans le cinéma aussi? Oui, ben oui. J'en fais pas souvent. Ouais. J'adore en faire parce que je sors de mon style à moi. C'est plus une commande. Puis de se mettre au service de quelqu'un, c'est génial. Puis Tu avais fait un documentaire aussi sur Dave Saint-Pierre. Ben, Le moi, j'ai pas chorégraphe. fait la Qu'est-ce musique, que c'est c'est? Mister Valeur. OK. Puis mais Mister Valeur m'ont appelé dernière minute, puis ils m'ont dit pour la tune générique de la fin, on a besoin d'une voix qui va faire pleurer le monde. Puis toi, je pense que c'est toi. Tout le long du film, tu vois l'histoire de Dave Saint-Pierre, puis à la fin, il s'en sort, puis t'es ému, puis t'as déjà le poil qui lève, Ouais, puis là, t'as la ouais. musique qui est comme glorieuse, là. Puis déjà que t'es sur le bord des larmes, puis là, t'as une petite voix qui embarque, là. Ah, ah. Puis là, les petites larmes se mettent à couler. C'est ça que ça a fait. Même pour nous autres en studio, je dois t'avouer. Bon, eh bien, c'est sûr, ces émotions, je vais pleures. te laisser, mon cher Ah, pleure Alexandre. pas, Oui, pleure. c'est plus le soleil qui me fait. Et merci beaucoup d'avoir été là. C'était un show de soir, mais juste avoir un coup de soleil, Je te quelque trouve chose. blême, Oui, je encore, sais, quand je suis même. vampire, hein. Ça m'a retourné dans mon sous-sol.